Yeah.
Dieu soit avec vous tous. La vie chrétienne est comparée à une marche, une course et un combat. Amen, l'Église. La marche, la course et le combat. Ça veut dire trois éléments fondamentaux, ça, ils font partie de la vie chrétienne. Il y a une marche à suivre. On est dans une course. Puisqu'il y a un point de départ, il faut qu'il y ait normalement un point d'arrivée. C'est la part de la course. Et qu'en a-t-il des épreuves au cours de la marche, au cours de cette course? C'est le combat. Et dans ce combat, on n'est pas en présence des adversaires charnels seulement. Nous combattons avec des forces spirituelles, des forces que nous ne voyons pas. Ça veut dire bataille n'a mené pas qu'à bataille physique, c'est bataille spirituelle. Que les ennemis soient physiques ou spirituels, et nous avons besoin des armes spirituel pour le combat. Apôtre Paul, quand il présente l'Église dans sa lettre aux Éphésiens, qui est baptisé le corps de Christ, Paul a fait mention de 5 marches. N'oubliez pas, la vie chrétienne est une vie de marche, de course et de combat. Paul a mentionné la marche digne de la vocation qui vous a été faite. Quand Dieu vous a appelé, il vous demande de marcher d'une manière digne de cet appel ou bien de cette vocation. Il y a la marche, un homme nouveau. C'est que l'homme que vous étiez autrefois, après avoir répondu à la marche, on est devenu un homme nouveau. Même Jean s'est déclaré dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une troisième marche qui a pour de Paul à parler, c'est la marche remplie de l'esprit. Cette marche qui est remplie de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Une vie remplie de la présence de Dieu, vie remplie de l'esprit. Et quatrième marche là, c'est la marche comme des imitateurs. C'est-à-dire vous êtes appelés à imiter le Christ, imiter les apôtres, imiter Christ. Nous devons mener une vie d'imitation. Et ce qui avait dernièrement, la marche et le combat rempli de l'esprit, c'est la 5e marche. Qu'en est-il de la course? Dans Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 14, apôtre Paul a déclaré, et je cite, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Verset 13. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est là
En arrière, et même portant vers ce qui est en là. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est la course. C'est la course. Donc, si la vie chrétienne est une vie de marche, de course et de combat, nous allons voir le combat aujourd'hui. Le combat. Apôtre Paul, pour ce combat, apôtre Paul nous envoie dans son dernier chapitre de la lettre aux Éphésiens, le chapitre 6e, les versets 10 jusqu'au verset 17, Paul nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et enfin contre les esprits méchants dans les lieux. Pour la faire la description de nos ennemis. Il y a des gens qui disent, et même si vous qui va bien avec nous, nous ne pas dire bonjour à l'éternel. C'est ça, nous connaissons pas ça. Quand nous parlons, on ne pas dire bonjour. Ça nous dit, nous disons, c'est qui ça? Et ennemi, ennemi à l'intérieur. Parce que nous ne pas dire bonjour, nous ennemi. C'est ça, nous connaissons couramment comme ennemi. Mais ennemi va plus loin que ça. Ennemi va plus loin que ça ne pensait. Or, quels sont ces ennemis? En dehors de la chair et le sang que nous connaissons, nous identifions très souvent comme nos ennemis, mais la parole de Dieu dit contre aussi des dominations. C'est quoi la domination? Ce qui domine au-dessus de vous, ce qui vous contrôle. Bagarre qui place en l'air ou est en bas, il domine. Ça veut dire qu'il est en l'air, il est en bas, et puis la force fait ça, ou pas d'arriver. Parce qu'il domine, il contrôle. Contre les autorités, mon cap exercer pouvoir sous vous. Bagay cap exercer, nous autres qui monde cap exercer pouvoir sous vous. Pour dire plus clair, bagay cap exercer autorité contre. Toute bagay cap prend autorité contre, c'est ennemi autour de l'évangile. Contre les princes de ce monde de ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, les agents du diable. Ah, mais il y a des gens qui disent que je ne sais pas ça, diable, non. On connaît un diable, toute bagaille et tout le monde qui délégue dans la vie ou qui vous font faire bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu, ils sont des agents de démons. Si vous ne connaissez pas des démons, vous dire à tout le bagage qui a exigé pour faire ça qui est contraire à la volonté de Dieu, quel démon, quel bagage, ils sont des agents de démons contre les esprits méchants de les lieux célestes. Il y a des gens qui disent, mais le ciel, on dit le ciel, les cieux, céleste, c'est le bagage qui dans les airs, étendus en l'air. Ou pas content de dire comme ça, prière, l'air ou pas en condition avec mon Dieu, prière ou pas quitter pour être néo, parce que depuis le saute là, force est en bas, barré, le mauvais esprit dans les airs, qu'on barre la prière autour, la prière ou pas, on la prière fervent, les on la prière qui doit, les aussi on qui doit parler pour parler. Force ténèbres doit juste barrer l'air, force qui en les airs. On a regardé. Donc, quand tu es à gauche là, vers un sérieux,
ce sont les descriptions des armes spirituelles dont les chrétiens ont besoin. Nous avons besoin des armes spirituelles parce que nous ne menons pas un combat charnel. Nous menons un combat spirituel. Et pour ce combat spirituel, il faut que nous ayons des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, il n'y a pas de marché. Ces armes spirituelles, il n'y a pas de maquette. Ces armes spirituelles, il n'y a pas de côté à fabriquer des armes. Les armes spirituelles, ce sont des armes de Dieu. Et la parole de Dieu mentionnée. Nous allons regarder qui côté nous les armes. Éphésiens chapitre 6, verset 13-15. Paul dit nous, l'apôtre Paul, notre frère, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et souvent, nous disons ça va pas les mauvais jours. Bon Dieu a créé tous les jours tous les jours que Dieu a créé sont bons. Amen. Tout jour bon Dieu a créé c'est bon jour. Mais tout simplement, il y a des événements mauvais qui ont passé dans le jour bon Dieu créé pour y aller, il associé avec les mauvais jours. Ça veut dire dans les jours où nous faisons face à des difficultés extrêmes, il y aurait les mauvais jours couramment. C'est ça la parole de Dieu dit dans les mauvais jours, et qu'il fait après avoir tout surmonté. Pour surmonter les mauvais jours, vous avez besoin des armes spirituelles, ou du moins des armes de Dieu. Parce que si vous avez un ennemi, ce n'est pas physique à résoudre. Ou un ennemi qui part aller manchette sur vous, ou un ennemi qui part aller revolver sur vous, mais son ennemi spirituel qui a attaqué et qui a détruit ou pas camper spirituellement. Il a détruit. Ou à battre avec le monde qu'on part, ou pas ouais. Sous ta poumon, on nous dévoile. Ou d'abord qui hôtel, ou d'abord qui la gèle, ou d'abord un PCL, ou d'abord une tactique, ou même pour utiliser des tactiques supérieures, ou par son force invisible, vous avez besoin de la présence de Dieu dans la vie, les armes de Dieu pour combattre ce combat. Après le Paul dit, tenez-vous faire, ayez à vos reins pour ceinture, la vérité à vos reins pour ceinture. Pourquoi ça le dit? Pour qu'il y ait vérité dans le rein. Dans le rein. Ceinture dans le rein, non? Il y aurait la vérité. Ça veut dire en tant que chrétien, vous faites pour camper dans la vérité, non dans le mensonge. Et si vous campez dans le mensonge, vous faites le travail du diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Si vous campez dans le mensonge, vous allez travailler dans le ça. C'est ça que la parole de Dieu dit, vous besoin de rien, ceinture pour la rien, c'est la vérité liée. Ça veut dire pour dire la vérité en temps et hors de temps, même si la vérité peut être blessée, même si la vérité peut être souffrir, on doit dire toujours la vérité. Pas en place politicien qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Assez parole politicien. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais pour quelle raison? Puisque c'est la vérité. C'est la vérité, pourquoi elle n'est pas bonne à dire? Il faut qu'on dise la dire pour qui? Pour qui? Et la parole de Dieu déclarée dans Romains chapitre 1er, le verset 16 jusqu'au verset 32, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Ça veut dire, nous qui aiment la vérité dans la prison, bon Dieu encore là, qu'on a ça. Qui nous qui a campé devant pour le bon Dieu? Personne. La vérité pour ceinture. Vous regardez la ceinture là. Vous regardez la ceinture. Les gens on ceinturon qui pour soldats. Par contre, c'est nous qu'on est soldats. On pense que nous tous qu'on est soldats. Même si les soldats par contre pour dans point la caille, mais nous qu'on regarde même dans la télévision, nous avons des soldats pour nous. Nous, les soldats, même la police, elle sortit pour faire opération, ou bien la police qui est dans la rue, voilà, vous voyez, si la police dans la rue, on va mettre des bails. C'est vrai. Mais la caille, où la police là, on va qui marre l'estomac, barré d'eau, etc. Ça, qui va dans la guerre, où il y a un gros botte qui est dans le pied, botte ça va traverser par piquant.
Parce que les bottes, ça, piquant, c'est piquant, c'est pas pied, c'est piquant, c'est nous on va caser ma bonne loi. Parce que botte la fête pour le caser piquant. Mon bouteille est obligé de piquer soldat par rapport à botte. Les mêmes bottes là, c'est mon bouteille là, mais l'embrouille, on va cabiner, frère. Yes. Donc, les deuxième bagage pour moi, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ça, le cuirasse de la justice là, c'est pas qu'il y a barré l'estomac là. Vous voyez ça? Gilet parade. Vous voyez ça? Dans le langage sécurité. Donc, la parole de Dieu dit, pour nous battre avec l'ennemi, ça, il faut que nous ayons une cuirasse de la justice. La justice pour nous gagner qui barre dans tout l'estomac, nous, dans tout le dos, nous, c'est la justice, parce que la justice est notre armure. La foi, notre bouclier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est le cantique sur chanter avant de commencer. Amen. Amen. 15, dans le numéro 15, verset 15, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Chaussures qui pour nos pieds, pour avoir là, c'est ailes pour nous gagner, pour nous prêcher l'évangile de la paix. Est-ce que vous nous fait la guerre? Malgré l'ennemi a fait la guerre, mais nous-mêmes nous avons prêché l'évangile de paix, c'est qui a restauré le monde, l'évangile de paix qui a sauvé le monde, c'est ça que vous voulez nous faire, vous ne pouvez faire la guerre. Mais pas pour nous faire la guerre dans le nom de Jésus. Jésus n'a pas voulu personne faire la guerre. Il voulait communiquer la paix. L'État a dit de mission, il dit comme ça, c'est cette bonne nouvelle du royaume doit prêcher dans le monde entier. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le salut est offert à. Et puis plus loin dit que la repentance et le pardon soient prêchés dans le monde. La repentance d'abord et ensuite le pardon. Il ne peut y avoir de pardon sans avoir la repentance. Il faut avoir la repentance d'abord. Pour jouer le pardon, il faut vous répondre. Accepter que au coup. Oui. L'évangile de paix. Zèle qui donne l'évangile de paix. Les armes spirituelles du chrétien. Versets 16 et 17. Dans Éphésiens, toujours, chapitre 6. Il dit comme ça, prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les malins, avouent les flèches barreaux qui viennent du feu là-dedans, ou bien se la foi dans Jésus qui est divers à terre. La foi, c'est quoi? C'est une effet d'assurance sur des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez bien, et eux, quand Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont jeter les gars, ils vont jeter les gars dans qui bon? Nous sommes dans le foudre là. Est-ce que vous avez réveillé pour y aller? Ça qui fait ça? Ils ont la foi. Ils ont la foi. Ils mettent dans l'hiver, ils ont entré dans l'hiver. Ils ont entré dans l'hiver. Même Daniel, on met Daniel dans force au lion. Daniel entré. Et les ennemis qui ont envie de la demander, Daniel, vous avez besoin de connaître Daniel en vie. Est-ce que ton Dieu t'a secouru? Il dit oui, oui. Le Seigneur est délivré. Au contraire, on l'a dit, on a force au lion, et puis le lion s'est caressé, il a caressé le monde. Bon, le lion toujours grand. Bon, leur côté manger, regardez, ou côté manger, bah, lion. Le lion va quitter même ça. Et puis, regardez, Daniel, comme Dado, le lion a caressé Daniel, parce que la tête Daniel, pour le monde, comme ça. Daniel, il y a la foi, même dans la force au lion. Il y a la foi d'abord. Les frères, les trois gènes de Dieu, avec la foi, même si on a fournaise l'hiver, on a mis comme ça, combien de monde devait dans l'hiver? Je dis, de toi, mais dis bien, sans pas mon quatrième, oui, quand marcher dans l'hiver, avec l'hiver, va faire rien. Et quatrième, ensemble avec mon fils de Dieu. Avec la foi, même si on a ralenti, fait vraiment, bon Dieu dit comme ça, non, pas de gens qui nous devons ça la foi dernière. Nous déclarons pas de gens qui tombent, pas de gens abandonnés. Et puis c'est mon Dieu qui dit, il y a les papes qui tombent, pas abandonnés, pour mettre quoi dans une autre situation.
jamais quitter. Et combien de monde qui fait expérience à mon Dieu déjà, mon Dieu quitter? Non. Depuis que tu fais dire la parole là, oui, la parole. Faire confiance sur être traversé. Et puis c'est mon Dieu de traverser, même si on dit feu, traverser parce que mon Dieu dit traverser. Amen. On qui a un contrôle qui fait marcher. Pas faire cadeau, même si on dit faire rouge, marcher parce que le monde qui tout marcher, c'est le monde qui a un contrôle qui fait. Et dans le temps qui fait tourner de l'eau. C'est pas la première fois nous voyons ça. Nous sommes les troisièmes témoins. Nous sommes Daniel. Il y a plus de leur serviteur encore qui fait des expériences avec mon Dieu. Mon Dieu dit avancer. Et c'est mon Dieu qui doit avancer. Nous sommes arrêtés Pierre, ils mettent les gens en prison. Et puis ils menacent pour entrer la caillou. Cet esprit dit nègre tout en même temps, même mot de la dîme, même chose à dire, c'est pour moi là-bas pour ça. Alors avancer dans les armes. Par-dessus de la bouclier de la foi, vous êtes les très inflammés du malin. Verset 17, il dit prenez aussi le casque du salut. Casque qui est dans la tête là. Ça veut dire ça, helmet. Son casque qui est dans la tête qui protège soldats. Mais casque spirituellement, le langage de dit le casque du salut. Ça veut dire casque qui cabaye la vie, qui a sauvé, c'est lui-même. Qui est-ce qui casse ça? Le casque du salut, qui est capable de sauver. Et l'autre bagage, on va prendre l'épée de l'esprit. Qui est l'épée de l'esprit? Qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et dans toutes circonstances, ayez la parole de Dieu dans la vie. Et ça, avec la parole de Dieu, on va avancer. Et ça qu'il faut besoin. La parole de Dieu, on a besoin dans toutes circonstances, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Et chaque parole de Dieu, on cite dans une circonstance qui vient déterminée. Il faut comprendre une circonstance alors la circonstance là pour répéter, pour invoquer la parole de Dieu dans une circonstance particulière qui vient. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit, faites tout le temps par l'esprit, toutes sortes de prix. Parce que dans toutes circonstances, vous priez SP. Alors, mon problème, elle a prié. Elle a prié, nous mettons tout ensemble. C'est ça que fait nous, des fois, nous prions à pas faire effet. Nous mettons tout ensemble. M'encouragez. Dans ces circonstances où il y a demandé mon Dieu, priez mon Dieu pour circonstances spécialement. Et puis, on va voir si mon Dieu va répondre spécialement. Avec la foi, de pour prier mon Dieu pour circonstances là spécialement l'après. Non, c'est bagaille. Vous pouvez faire la foi. Vous pouvez faire la foi. Mais avec la foi, comme tout bien. Dans ces circonstances où arrive là-dedans, là, dire 3 jours, ou bien 5 jours, ou bien 10 jours. Et prier un peu, il va faire le finir. Amen. Sous ta gueule, ça va laisser pour oublier. Gon épreuve, ou à traverser, les grands temps limités pour épreuve là, prier en pile, crier, faire le chignon, pas changer, pas avant que l'épreuve là aboutit, construit. Parce que bon Dieu mettait pour longtemps. Et l'entend, dans le temps, on se bagarre, besoin de la foi, non? On va sortir quand même. Son ouais, on va sortir là-dedans. Amen. Bon Dieu, pas de bon Dieu. L'aller plus loin, dans le combat, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous songeons auparavant de dire nous à la marche, la course et le combat. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire, moi-même, nous sommes comme frères, acteurs, nous sommes dans la chair. Ouais. Mais nous ne combattons pas dans la chair. Non. Non. Nous dans la chair, mais bataille dans le ça avec des âmes spirituelles, nous menons pas. Ouais, pour engager, vous devez aller. Vous allez briller. Vous allez briller. Est-ce que vous voyez roche? Est-ce que vous allez physique? Vous allez briller. Ça veut dire que la bataille, ce n'est pas une bataille chaque. C'est une bataille spirituelle qu'il faut aller briller. Vous allez briller, mon Dieu, pour mon Dieu, bonne force, pour bonne direction. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chaque.
mais elles sont puissantes. Zam n'a pas c'est pas Zam chat, mais elles sont tellement puissantes et capables, qui ça fait? Elles sont tellement puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire sous l'égide de Dieu. Sous l'égide de Dieu, les âmes que la bataille n'a mené, les âmes n'a servi, les âmes de puissance là-dedans parce que c'est bon Dieu même. Les âmes, c'est les âmes spirituelles, ce sont les âmes de Dieu. Est-ce qu'on comprend les âmes, mon Dieu, les âmes, les hommes qui ont compté les âmes, mon Dieu? Non. Quelle que soit puissance, les hommes gagnent, les âmes Chanel, les hommes gagnent, que Satan a utilisé, mais les âmes de Dieu sont plus fortes. Ils n'ont pas qu'à convaincre, ils n'ont pas qu'à camper devant la face de Dieu. Ouais, quel que soit ennemi camper devant nous, bon Dieu qui a fait terrasser. Mais bon, ils sont petits tout petits. Les Israéliens ont pris des filles devant Philistin. C'est ça qui s'est passé. Des grands soldats, des grands géants, des hommes de guerre, des hommes formés en Israël. Les regardez l'autre bord, ils regardent où est des giant guys. Ça, où est les Goliath là. Dans le camp Philistin. Et ouais, pour qu'il y ait ça, il y a même soldats bien entraînés qui courent à dire commandant des troupes. Ils disent, j'en c'est ça, ouais. Je ne sais pas, non. Ils ont tourné et ont dit, il y a moi, c'est quoi ça? Pas vrai, même s'il va dire ça textuellement, mais le gars dit, pas vrai, devant comme ça, c'est comme ça. On met Goliath seulement fait comme ça, la prière, n'importe qui soldat. Et puis dit David, David dit, oh, ouais, on va passer dans le leçon. On va passer dans le leçon. Est-ce que mon David est content dit non? David comptait sur mon Dieu. David n'a pas peur qu'aucun mec s'accapé devant nous. Il n'a pas peur qu'aucun mec s'accapé devant nous. Il est tellement confident, il est tellement foi dans mon Dieu là, il a confiance dans mon Dieu là. Il dit, il va lever des défis, ça, père mon Dieu apprend devant ce Goliath que vous voyez là. Je ne sais pas qui est-ce qui campait devant notre Goliath, mais avec la foi dans mon Dieu, on va défaire Goliath. On va le faire. David dit ça, les gens qui ont un gros bazooka, a fait bac. David même pas deux doigts roche. Il mettait un petit festival. Pas comme ce qu'on a eu le festival en Haïti. Son petit propre conseil, il m'a monté élastique là-dedans. Et puis il a un petit bagage pour mettre roche là. Et puis il aura les peine. Dit David marchait, il dit ça regarder. Là David apparaît dans votre petit monde petit. Soit que Goliath dit, hé, ça sont des respects. Ça, nous voyons ça. David dit, mais t'as comme ça, non, ouais. T'as comme ça, ouais. Et maintenant, Goliath a une proposition pour le petit petit ça fait le service bâton pour caler l'autre monde. Et puis dit David seulement à l'étiquette à la ligne. Pac, on celle-là, à tête plate. On celle-là, j'ai un avec la puissance de Dieu. David pour compter comme un petit petit dans la chair quand on est capable. Mais David a la foi dans mon Dieu et puis force tout puissante mon Dieu qui est là. David là, on tire roche chez il lève des filles. Mon Dieu qui a levé des jours là. Amen. Mon Dieu qui a levé. Je ne sais pas comme il grosse, mais fais mon Dieu confiance. Il a levé des filles là. Et puis les âmes que nous battons, elles ne sont pas spirituelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. En Amérique. Ok. En guise de conclusion, nous avons un géant là-bas. Il semblait son lion. Il semblait son lion, ça. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10-12, nous dit. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ça veut dire, ça va regarder dans les yeux qui font inquiet. Car je suis ton. Mon qui a parlé, elle dit, moi c'est bon. Moi c'est bon Dieu. Je te fortifie. C'est-à-dire, il te donnera de la force. Et si la force vient de Dieu, force ça va gagner qu'à contre cas. Depuis la force, moi c'est dans mon Dieu, pas de force qui a contre carré. Je te fortifie. Et puis il dit, moi je viens à ton secours. Ça veut dire, l'autre a sorti pour paix. Dans la situation, mon main en main, bon Dieu connaît faiblesse. Il connaît force, mais puis il reparaît. Il suspecte, ou il pour
faya, et puis la parole, la step. Autant qu'on veut là. Nous, on va dire l'église, là, ma tout le monde encore. Et ma gars, on l'émergency pour mon Dieu, Amen. Ma dire Amen. Et ma gars, on l'émergency ou bien ma gars, urgent pour mon Dieu, urgent. Parce que les bagages urgents, on va regarder mon Dieu, lui. Amen. Amen. C'est ça qui fait me connaître. Les bagages urgence pour mon Dieu, c'est pas lui. Les urgents, ou pas bien en mémoire, la bien en vie, fini parce qu'il lui-même est urgent. Ok? Donc, la parole de Dieu dit comme ça, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Elle parle de ma droite triomphante, de ma force. Et la force de Dieu est toujours triomphante. C'est-à-dire la force de Dieu donne toujours de la vie, de la victoire. Donc je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Les ennemis qui sont en face de vous, mes chers frères et sœurs. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais même vous-même, vous ne pouvez pas dire en face. Mais vous-même, on ne doit pas dire en face parce que vous regardez nos ennemis, vous comprenez son ennemi charnel, qui vont pour son ennemi spirituel. Yes. Vous ne doit pas son ennemi charnel, qui vont pour son ennemi spirituel. Les son ennemi charnel, au Kawel, et pour couper chez nous. Mais couper chez nous, il ne va faire pas nous pour ça. Il est toujours nous parce qu'il y a un spirituel. La combat-toi tous les coups, ou même vous ne pas connaître ça. Mais remets ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, lui, il agit. Il y a des gens qui cherchent comme qui est mieux. I don't care about it. Pourquoi est-ce qui est mieux? Non. À partir du moment où qui est mieux, il suspend focus sur moi, il faut qu'il soit ennemi. Amen. Vous avez regardé l'ennemi? Vous avez vu l'ennemi, non? Vous avez vu le passer, vous avez l'aller, vous avez le chita, vous avez fait marcher, vous avez le focus dans faire l'ennemi. Parce que vous connaissez. Parce que nous, on a un contrôle là, on va connaître, mais bon Dieu, bon. Ok, donc maintenant, on sera à l'éternel. Mais si c'est l'éternel qui connaît, la contrôle. Mais on même on connaît pour le troubler. Oui, après, on qui va faire une misère. Toute vie, on vit ennemi, le visage. Toute vie, on vit un Dieu, mon ennemi. Ils devront parce qu'on connaît c'est nous. Mais si on pas connaît, il faut qu'il soit bon Dieu connaît, bon Dieu connaît caillot, bon Dieu connaît agression, bon Dieu connaît qu'il est réuni, bon Dieu qui a dispersé l'aile, blé. C'est ça. Il dit comme ça, voici ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ennemis. Tous ceux qui sont irrités contre eux-mêmes, ils seront quoi? Réduits à retirer la carte de Dieu. Retirer la carte de Dieu. Bon Dieu qui a confondu. Tout le monde qui envoie, qui on a envie d'avoir des situations, bon Dieu connaît où, bon Dieu connaît où. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, mon cap fait dispute contre tout, mais ça la parole de Dieu, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient de querelles, mon cap cherche au compte, ils seront réduits à ce qui faisait la guerre. Il y a un texte, la parole de Dieu dit, si on est venu dans mon chemin, la disperser ou pas, 7 chemins. Par contre, vous comprenez le texte. Les gens mettent ensemble, son groupe qui vient, ils ont en force. Ils ont en force. Mais les gens qui ont dispersé, si il y a 7 personnes qui viennent contre vous, si 7 personnes viennent contre vous, il y a des moyens pour vous convaincre. Il y a des moyens pour vous battre 7 à 1. Si bon Dieu va avoir qui laisse qu'il sauver là, 7 à 1, non. Mais si vous venez en 5 coups, peut-être vous avez convaincu. Pourquoi ça mon Dieu fait? Mon Dieu dit m'a dispersé par 7 chemins. Ça veut dire qu'on va aller personnel. Mais chaque grain nous compte au Seigneur. Chaque grain nous compte pour Paul. Chaque grain nous compte pour Paul. Mais si on tous vivent ensemble, on va faire un complot sur vous. Mais si on disperse par 7 chemins, on vient faire, parce que on ne peut pas combattre encore. On vient mettre ensemble en force, mais on disperse, on vient faire. La parole de Dieu dit, si vous mettez confiance dans mon Dieu, même si on ne vient pas bon Dieu fait disperser par 7 chemins. Fais un service.
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Ouais? Parce qu'elles sont bénies de la main de Dieu. Et puis, si la vie chrétienne est une marche, nous devons marcher de cette marche, nous devons marcher digne de la marche. Hein? Dans cette marche, nous devons marcher digne de l'appel qui nous a été fait. Les Jésus les pour nous représenter, et bien en représentant Jésus-Christ, nous devons marcher pour nous donner bon exemple dans le monde, parce que nous représentons Christ dans notre vie chrétienne. Deuxièmement, il dit comme ça, la course là, il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée. Et dans le point de départ, il y a 50 000 personnes qui partent dans le point de départ, mais c'est quelques personnes qui arrivent dans le point d'arrivée. La fois dernière, c'était marathon en Boston. Et il dit plus passer 40 000 personnes dérapées dans le point de départ. Et là, il fait 11h midi comme ça, regardez mon petit lingue qui coupe le cordon en avant. Et puis il y a une ambulance dans tout là, on a tombé levé parce qu'il y a un monde. Quand le monde a pour moi, il va se faire. Ouais, il ne va pas courir là, il va mourir. Il doit juste passer courir dans ici. Après 2 miles, si on fait des tout. Ouais, après 2 miles, c'est qu'il a juste tombé. Et mon ambulance là pour le ramasser, pour bon soin, etc. Même de la télévision quand même. Amen. Ouais. Il y a des gens qui la donne, c'est pour qu'ils aient nous. Ils disent ça là, mais ils connaissent mieux, ils ne vont pas lever. Il y a des gens qui ont là pour un bloc. Il y a des gens qui là pour 2 blocs. Il y a pour 10 et il y a pour toute maëlle si on est. Mais à la seule condition, c'est 2-3 personnes qui arrivent dans le point final. Quand on est dans une course, il y a un danger. Et le danger, ça, autre point, mettez-nous en garde. Dans la course là, quand vous courez, mes chers frères et sœurs, quand vous courez, il y a 2 bagages qui ne pas faire. Et pour courir, on regarde derrière, on perd des forces. Amen, l'église. Dans la vie chrétienne, des bords devant, des manettes. Et pour être sorti comme ça, le monde derrière nous, la croix devant Dieu. Et si ma cour vers la croix, pour que ça m'a gardé le monde. Pour que ça m'a gardé le monde. Pendant que m'a gardé le monde, m'a perdu force. Deuxième manière qui a passé. L'homme courir, pour ne pas garder côté pour aller au café, pour tomber. Pour qu'il y ait des bagages pour faire l'homme courir. Des affaires, l'apôtre Paul dit comme ça. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière de moi, mais portant vers ce qui est en avant de moi, parce que je cours pour remporter le fruit de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Frère Maxime, si vous voulez remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, suspendez, gardez derrière. Quel que soit derrière, c'est bon. Je ne sais pas si quelqu'un qui passe aussi passe des jours au lit. Mais dans Jésus-Christ, oubliez pas ça. Oubliez pas ça, il faut qu'il soit sa démon. Parce que vous avez beaucoup de aller faire. Et pendant que vous ayez vos yeux sur Jésus, si vous mettez les yeux sur le monde, vous allez tomber des mains. Vous comprenez ça qui passe? Aussi longtemps qu'il faut qu'il soit sur le monde. Et là, on a fait tête. Vous ne devez pas croire encore parce qu'il y a tel qui croit en fait tête. Vous ne pas croire encore. Ah ouais? Son cas mais lorsque les yeux fixés sur Jésus, Jésus ne va jamais décevoir. Amen. Non. Au contraire, la bonne force. Parce que dans Isaïe 40, 29 ou bien 29, 40, il dit comme ça, il donne de la force à celui qui est faible et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Sous ta on saute pour tomber en défaillance. Relève mon Dieu. Relève. Parce que ça fait le marché. C'est lui-même qui va plus force à mon qui faible. Sous ta pour faible et découragé. Relève. La bonne force parce qu'il y a une force. Oui, il y a une force. Force. Oui, il y a une force à faire. Dans son Christ crucifié. Oui, il y a une force. Force. Oui, il y a une force à vivre.
ayez vos yeux sur Jésus. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Et pour ce faire, nous avons besoin des armes spirituelles de Dieu pour tenir ferme. Parce que Satan va nous dire, c'est oublier Satan, Satan va jamais oublier. En disant encore, c'est oublier Satan, Satan va jamais oublier. Et s'il va jamais oublier, il doit checker. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, Satan est un lion rugissant qui a rôdé, ça veut dire qu'il a fait la vie ronde de Dieu. Ou la mi-temps, l'a viré, deux bagages à faire. L'a cherché qui moun pour le dévorer. Et deuxième bagage à faire, la petite de pour font une fenêtre ouverte, les mêmes pour le Dios. Le combat spirituel du royaume. La marche, la course et le combat. Que mon Dieu bénisse. Amen. La tâche est immense. La tâche est immense. Et tu le terrain. Et tu le terrain. Mais pour l'espérance, nul travail. Ça veut dire que nous oublions nous, et puis c'est là qu'on va venir. Mais puisque les batailles sont batailles spirituelles, nous avons besoin des oreilles spirituelles qui sont capables d'entendre le son de ta trompette pendant qu'on fait ça. Et nous ne pouvons pas passer parmi les 5 vierges folios qui étaient dans l'mitantissement. Nous étions là. Et puis c'est là, elle est arrivée, on crie à voici l'époux. Aller à sa rencontre et puis c'est l'huile dans notre nom qui symbole du Saint-Esprit dans la vie, non, qui est ta présence. T'as pris, Seigneur, toute bagaille écrite, c'est pour notre instruction, notre formation. Aidez-nous. Aidez-nous pour ne pas porter le blanc. Donc, à saisir l'homme, mais non, il boule. Mais la parole, il ne va pas bouler. David dit, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans notre cœur, dans notre esprit, afin de ne pas pécher contre toi, afin d'avoir la force de résister quand l'ennemi nous attaque. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour ce service. Merci pour ton serviteur qui a dirigé à côté des servantes. Merci pour les musiciens. Merci pour nos frères et sœurs qui attendent ce service. Nous
demandons Seigneur, aidez-nous. Pour nous porter nous, pour nous continuer en déclarant à la sagesse. Voici nous allons séparer. Il n'y a pas un bien de Seigneur, mais aidez-nous à être encore attachés. Attachés en esprit. Si son convertis attachés pendant nous débattir de l'église, de meetings, vous aurez spirituellement capable de réveiller pour t'aider. C'est le cri de notre cœur. Avec le pardon de nos péchés, nous réveillons. Au nom et par le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui seul soit la gloire.